Qui peut nager avec le poids du monde sur les épaules? J'ai essayé de le soutenir pour qu'il ne sombre pas dans l'oubli, mais sur ordre divin, j'ai construit une arche pour sauver ce qu'il contenait de bon. Je m'appelle Noé, et voici mon histoire. Dès le début, j'ai su que mon destin ne serait pas ordinaire. Je suis né pour être un réconfort au milieu de la destruction. Mon père avait 182 ans quand je suis venu au monde, et il m'a appelé Noé parce qu'il a dit « Tu seras un réconfort sur cette terre que le Seigneur a maudite ». Ma famille a ressenti le poids de la douleur à cause de la malédiction. Le travail qu'ils effectuaient était très lourd. Cultiver la terre était difficile. Il leur fallait beaucoup d'efforts et de travail pour assurer leur subsistance. Après l'expulsion d'Adam du jardin d'Éden, les familles ont dû commencer à travailler dur pour obtenir de la nourriture de la terre. C'était la conséquence de ce péché originel. Et au fil du temps, il est devenu de plus en plus difficile de le faire. Mais mon père Lamech a pensé que je pouvais représenter un soulagement de ce lourd fardeau. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment compris comment je pouvais être une solution au lourd travail de culture qu'ils effectuaient. J'en suis venu à penser qu'ils prophétisaient probablement ce que serait mon but dans la vie. Plutôt que de les soulager de leurs difficultés et de la tension associée aux douleurs de la vie quotidienne, je pense que mon père parlait du repos qui apporte un nouveau départ. Lorsque le Seigneur a achevé la création, il s'est reposé le 7e jour. Ce repos était une fin qui annonçait une œuvre achevée, une œuvre qui avait été terminée. Mais le jour suivant était un nouveau commencement, une nouvelle occasion de recommencer. Je pense que c'est à cela que mon père pensait lorsqu'il m'a nommé. Je serais un repos pour eux, la fin d'une époque et la conclusion d'un cycle. Après moi, il y aurait un nouveau départ. Et c'est ce qui s'est passé. Le déluge arriva et représenta la fin de l'âge de mes pères. Le péché s'était multiplié à l'extrême sur la terre et avait épuisé la patience de Dieu. Le Seigneur avait décidé de mettre fin à ce cycle de vie pour la race humaine et de recommencer avec d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé grâce à ses yeux pour être la personne avec laquelle il voulait recommencer. J'ai eu l'immense privilège de commencer le prochain cycle de l'humanité après le déluge. Sur Terre avant le déluge, il était très difficile d'être un homme droit au milieu de tant de corruption. C'était une situation d'extrême dépravation morale et spirituelle. Toute la société était embourbée dans la méchanceté et la violence. Ce qui avait commencé avec le meurtre d'Abel s'était reproduit sur la terre, à tel point que de multiples meurtres étaient commis chaque jour. La terre était devenue corrompue, ce qui signifiait que le comportement des êtres humains était devenu contraire à ce que Dieu avait établi au début. L'injustice était normale. La cruauté était devenue la norme. On voyait constamment l'oppression. Les forts subjuguaient les faibles, les hommes subjuguaient les femmes. Le respect des autres avait disparu. La violence était omniprésente et les gens vivaient immergés dans l'égocentrisme d'une culture du péché hautement toxique. Les pensées du cœur du peuple tendaient vers le mal. La dépravation morale était la norme. Les intentions du peuple étaient corrompues par le péché. Les gens allaient vers le mal. Il était difficile de rester pur au milieu d'une société aussi corrompue. Partout où l'on regardait, on voyait la corruption, l'injustice et la violence. Et pire encore, l'absence totale de repentance. Chercher quelqu'un de moralement droit était une tâche impossible. C'est pourquoi Dieu en avait assez. Mais les gens ne semblaient pas s'en préoccuper. Si l'on jugeait leur comportement, on pouvait penser qu'ils cherchaient à provoquer Dieu, à l'affliger, à l'offenser. C'était un état de rébellion si terrible qu'ils semblaient en vouloir s'opposer à tout ce qui avait trait à Dieu, ses principes, ses normes et sa conception de la vie. Dans cet état de confrontation avec Dieu, en contravention avec sa volonté, ils ont violé la relation juste et harmonieuse que lui, en tant que créateur, désirait avoir avec ses créatures. Et ce n'est pas que Dieu n'ait pas offert d'opportunités. Au contraire, le Seigneur a toujours cherché des moyens d'atteindre l'humanité. Il a toujours manifesté son amour. Sa miséricorde s'est manifestée jour après jour. Sa patience était plus grande que son désir de condamner. Mais en tant que juge, Dieu ne peut pas tolérer à jamais la méchanceté humaine. Il y a un moment où la violence et l'immoralité atteignent un niveau si extrême qu'elles nécessitent une intervention divine pour rétablir la justice. C'est pourquoi le jugement est venu pour rétablir l'ordre divin. Dieu était désolé de la condition des gens.
Il était désolé de les avoir mis sur la terre. Dans son cœur, il a décidé d'un jugement. C'est pourquoi il a dit « Je vais effacer de ce monde l'humanité que j'ai créée. Je suis très triste de les avoir créés. » Et il a planifié le déluge. Mais moi, j'ai trouvé grâce à ses yeux. Lorsqu'il a envisagé de détruire le monde, il a décidé de ne pas me condamner avec les autres. Il n'est peut-être pas bon que je le dise, mais j'ai toujours essayé d'obéir à ses ordres. J'ai cru en ses principes, et cela semblait lui plaire. Parmi les gens de mon époque, personne n'était comme moi. Je ressemblais au point noir sur la feuille blanche. Là où personne ne cherchait Dieu, je cherchais à le trouver. Là où personne n'honorait sa mémoire, je m'efforçais de le faire. Les gens s'occupaient de leurs affaires, mais j'ai essayé de prendre le temps de penser à autre chose qu'à moi, de considérer les gens autour de moi et de chercher des moyens de les aider. Je prenais aussi le temps d'adorer Dieu, et cela semblait lui plaire. Suivre ses règles me distinguait des autres, mais être différent du reste des mortels n'était pas si agréable. J'étais la risée du village. Tout le monde pensait que j'étais vieux jeu, et ils méprisaient ma famille pour cela. Ne pas être comme les autres m'apportait plus d'ennuis que de bienfaits. Les gens me critiquaient pour ce que je faisais, et ma seule présence semblait les agacer. Mais malgré tout, je craignais Dieu, et je ne rejetterais pas ses principes pour plaire aux gens. Dans ma maison, j'ai essayé d'enseigner les règles du ciel. J'ai eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Chacun est né dans une situation particulière de ma vie, et représentait un domaine dans lequel je devais évoluer. C'est au moment où je devais développer ma propre personnalité que mon fils, Shem, est né. Et comme engagement envers mon intégrité et mon caractère, je lui ai donné ce nom qui signifie honneur et autorité. C'était ma marque personnelle, celle par laquelle je voulais être reconnu. J'ai appelé mon fils Cam, car je voulais me distinguer par une qualité que je jugeais nécessaire, la chaleur humaine. Son nom signifie chaud. Dans un monde froid et gris, le moyen d'ajouter de la couleur à la vie était d'être plus hospitalier et compatissant, plus gentil et plus empathique. J'ai essayé d'être chaleureux avec les gens, amical. Je voulais créer une atmosphère réconfortante autour de moi. Je me suis donc efforcé de montrer un intérêt sincère pour les gens, d'écouter, d'essayer de les soutenir, d'être généreuse. Et cela a creusé l'écart avec la population locale. À l'arrivée de mon 3e enfant, je me suis concentré sur mes objectifs. Sans oublier mes principes, j'ai voulu étendre ma sphère d'influence. Chef de file dans ma famille, j'ai fait mon chemin dans la société. On me considérait comme une personne honorable, digne de confiance. Parfois, on me recherchait par intérêt, mais cela ne m'empêchait pas de servir. Les gens faisaient une confiance à mon jugement. Et bien que cela ait changé plus tard, lorsque j'ai commencé à être étiqueté comme fou, ce fut une période de progrès et d'expansion dans ma vie, et c'est ce que représente Japheth. Le centre de mon existence était ma relation avec Dieu. J'avais appris à le connaître et j'étais en relation avec lui. Nous parlions, je lui posais des questions et il me répondait. Je le cherchais dans les situations de tous les jours, et il était normal que je me retrouve à converser avec lui au milieu de mes activités quotidiennes. Dieu me montrait des choses et je donnais mon avis. Je lui signalais des situations particulières de personnes et il m'indiquait comment les aider. C'était une bonne relation. Je n'ai donc pas été surpris lorsqu'un jour, alors que je travaillais dans les champs, la voix de Dieu a attiré mon cœur avec un poids que je ne pouvais ignorer. Lui qui voit tous les coins de la terre et connaît les cœurs de ses habitants, était consterné par le mal et la violence qui envahissaient tous les coins du monde. Lorsqu'il a appelé mon nom, j'ai été troublé. Je savais qu'il voulait me communiquer quelque chose de spécial. Je me suis préparé à l'écouter avec respect, et c'est alors qu'il m'a parlé. J'ai décidé de mettre fin aux humains sur terre, car la violence et la rébellion ont tout pollué. Mais tu seras mon instrument pour préserver la vie. Avec toi, je commencerai une nouvelle histoire. Ce que j'entendais était inquiétant. J'ai commencé à penser à mes voisins. Je me suis souvenu de mes parents éloignés. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'idée qu'ils n'auraient aucune chance. Dieu m'a alors parlé de l'arche. Il m'a expliqué en détail que je devais construire une maison flottante, un lieu de refuge qui serait notre salut au milieu du déluge à venir. C'était une tâche étrange et monumentale, mais je savais que je ne pouvais pas refuser. À chaque mot d'instruction que Dieu m'a donné,
j'ai senti grandir en moi une détermination indescriptible. Dieu m'a dit que l'arche devait être solide. Elle devait être construite en bois et goudronnée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle devait avoir 3 étages, être assez grande pour abriter ma famille et plusieurs couples de toutes les créatures vivantes. Il m'a révélé des dimensions précises, m'a indiqué comment sceller chaque crevasse pour que l'eau ne puisse pas pénétrer. Tout a été soigneusement planifié par la pensée de Dieu. Il ne me restait plus qu'à exécuter ses plans. Avec mes enfants, je me suis lancé dans la construction, sachant que notre obéissance ferait la différence entre la vie et la mort. La promesse que Dieu m'avait faite était que je trouverais un abri à l'intérieur de l'arche. Un abri pour moi, pour ma femme, pour mes enfants et leurs femmes. Mais nous devions vivre avec des couples d'animaux dans la même maison, mais à des niveaux différents. En plus, je devais garder avec moi de la nourriture pour survivre pendant toute la durée du déluge. J'ai juré de suivre chaque instruction à la lettre. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les ténèbres se profilaient à l'horizon, mais j'avais confiance en la promesse de Dieu et en son infinie miséricorde. J'avais plus de 500 ans lorsque nous avons commencé la construction de l'arche, et cela n'est pas passé inaperçu aux yeux des gens. Petit à petit, nous avons élevé la structure, un imposant édifice en bois. Elle avait la forme d'un énorme coffre allongé, avec 3 niveaux qui s'étendaient sur toute la longueur de la structure. De loin, on aurait dit qu'une montagne commençait à se dessiner sur notre terrain. Le bois de l'arche provenait des forêts avoisinantes, chaque bûche coupée étant une bénédiction de la terre, que Dieu nous a permis d'utiliser pour façonner son plan de salut. Nous avions des outils simples mais efficaces. Le Seigneur nous a donné l'ingéniosité de fabriquer des outils inconnus. Nous avons utilisé des haches pour abattre les arbres, des scies à main pour façonner des planches de bois. Et le bruit du marteau est devenu une constante dans les sons de l'environnement. La tâche était immense et les moments de doute n'ont pas manqué. L'épuisement a souvent joué contre nous, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Chaque planche coupée rendait la promesse de Dieu réelle. Chaque poutre rendait tangible le salut de ma famille. Je me suis concentré sur la vision de Dieu. Mais ce n'était pas la même chose que ce que mes voisins voyaient. Ils voyaient un homme qui avait perdu la tête, qui construisait un bateau comme on n'en avait jamais vu auparavant. Les railleries des incroyants ont commencé à retentir autour de nous. Le rejet dont nous faisions l'objet est devenu évident au sein de notre propre peuple. On nous traitait de fous. On se moquait de notre foi, notre travail était méprisé. J'ai essayé de me concentrer sur le fait que ce travail n'était pas le mien, mais plutôt un acte d'obéissance et de fidélité. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils m'ont ri au nez. J'ai perdu le respect de tous. Le soir, je me demandais si je n'avais pas perdu la tête, mais nous ne nous sommes pas arrêtés. Au fur et à mesure que nous avancions, l'arche prenait vie. Les détails ont été ajoutés avec précision, les poutres renforcées, les joints goudronnés, les portes solides qui s'ouvriraient pour révéler le salut. Le temps passait, et il devient de plus en plus urgent de terminer. À ce moment-là, le respect des gens à notre égard avait disparu. Ils se sont détournés de nous. Ils se sont moqués de notre avertissement. Ils refusaient de croire à la parole de Dieu. Pour eux, nous étions des fous, construisant une arche au milieu d'un pays qui n'avait jamais vu la pluie. Mais l'arche était un symbole de notre foi. Nous étions soutenus par la pensée qu'elle deviendrait un refuge d'espoir au milieu du désespoir. Lorsque les eaux sont arrivées, nous savions que les gens nous demanderaient d'entrer, et nous nous réjouissions à l'idée que nous regagnerions leur estime en leur offrant un abri. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous avons continué à scier, à marteler et à calfeutrer. Nous servions un but plus grand, et les critiques n'avaient plus d'effet sur nous. Enfin, après beaucoup de travail et d'efforts, l'arche était prête. Nous avons célébré l'achèvement de notre travail lors d'une danse familiale, tandis que les gens se montraient du doigt et riaient. Nous savions que le déluge était proche, parce que l'arche était prête, et que les animaux commençaient à arriver. Les gens étaient stupéfaits de voir les couples d'animaux arriver de partout, passer devant l'arche et s'y installer. Mais même pour cela, ils ne croyaient pas à notre message. Fini la construction de l'arche, nous nous sommes concentrés sur le stockage de la nourriture. Nous nous sommes organisés pour rassembler tout ce dont nous avions besoin. Nous avons aménagé un espace de l'arche réservé au stockage de la nourriture. Cette zone était spacieuse et protégée. Nous y avons stocké des céréales, des légumineuses, des fruits secs, des racines, des graines.
Tout a été sélectionné, traité et stocké pour garantir une bonne durée de vie. Lorsque tout est prêt, nous avons attendu les signaux. Le ciel est devenu gris. Les éclairs et le tonnerre ont commencé à apparaître à l'horizon. Et le jour où nous nous y attendions le moins, la pluie a commencé à tomber. Au début, il s'agissait d'une bruine, une nouveauté pour tout le monde. Personne ne pensait que cela durerait longtemps, encore moins que ces petites gouttes inonderaient la vallée. Mais les jours passèrent, et la pluie s'intensifia. Le déluge s'approchait avec furie. Les rivières débordèrent, et les torrents devinrent de puissants ruisseaux qui emportaient gouttes sur leur passage. Les maisons des plaines commencèrent à être évacuées, et, au fil des jours, celles des vallées le furent aussi. À l'intérieur de l'arche, nous avons commencé à écouter le bruit de la pluie. Certains animaux s'agitaient en écoutant la fureur de l'eau. Le tonnerre a d'abord surpris ma famille. Puis ils devinrent si continus qu'ils firent partie de l'atmosphère. Lorsque le sol sur l'arche s'est transformé en eau, Dieu lui-même a fermé la porte. La possibilité d'entrer était terminée. Les seules personnes à l'intérieur de l'arche étaient celles de ma famille. Le déluge a continué pendant des jours. Les nuits s'allongeaient à cause des nuages. Les montagnes commencèrent à rétrécir, et l'arche se mit à errer, balayée à l'horizon. Le paysage changeait chaque jour pour moi. Je voyais par la fenêtre que nous nous déplacions sur l'eau, mais je ne pouvais pas dire où. Nous avons compté les jours et les nuits en faisant des rayures sur l'une des parois de l'arche. Lorsque les rayures ont atteint 40 jours et 40 nuits, la tempête a enfin commencé à se calmer. Les eaux se sont lentement retirées, et un paysage transformé par la fureur de la tempête se dévoilait. À un moment donné, les eaux se sont tellement retirées que nous nous sommes échoués sur le sommet d'une montagne. Où aller? Partout, il n'y avait que de l'eau. Le soleil commence à se lever, effaçant le gris des nuages et colorant le ciel d'un bleu profond. Il n'y a plus qu'à attendre. Le déluge a dévasté la terre. Le rugissement des eaux réduisit au silence le chant des oiseaux, étouffa les beuglements des animaux et étouffa les bruits de la vie qui s'était épanouie à l'extérieur de l'arche. Les oiseaux et les mammifères flottèrent partout, et les corps sans vie des hommes, des animaux domestiques et même des animaux sauvages étaient emportés sans vie par les courants dans leur nouveau lit. Les serpents, les reptiles et les insectes ont été engloutis par les eaux qui ont inondé chaque crevasse. Toute vie a été submergée par les eaux du jugement. La main de Dieu s'est étendue avec puissance, anéantissant la vie. Dans l'arche se trouvait le réservoir d'espoir pour restaurer la vie sur une planète en ruine. Nous avions construit un sanctuaire, et tout être vivant qui respirait y avait trouvé refuge. Au bout de 150 jours, les eaux commencèrent à se retirer. Par la fenêtre de l'arche, j'envoyai un corbeau voler pour trouver un endroit où se percher, mais il n'en trouva pas et retourna à l'arche. J'envoyai ensuite une colombe qui revint elle aussi. Quelques semaines plus tard, j'envoyai à nouveau la colombe, qui revint cette fois avec un rameau d'olivier dans son bec. C'était le signe que les eaux se retiraient et que la terre réapparaissait. J'ai attendu une semaine et j'ai renvoyé la colombe. Mais cette fois-ci, elle n'est pas revenue. Elle avait trouvé un endroit où se percher, bientôt la terre serait prête à nous accueillir. Peu après, nous avons reçu l'ordre d'ouvrir la porte de l'arche, et nous sommes remontés à la surface. Tout était différent, mais nous étions toujours en vie. Reconnaissants, nous nous sommes agenouillés devant Dieu pour l'adorer, et nous avons offert des sacrifices d'animaux pour l'honorer des soins qu'il avait pris de nous. La fumée de l'offrande est montée jusqu'au ciel et Dieu s'est réjoui. Puis il nous a bénis et nous a ordonné de repeupler la terre. C'est là que Dieu a renouvelé son alliance avec nous, promettant de ne plus jamais détruire la vie sur terre par un déluge. En signe d'alliance, il a placé son arc-en-ciel dans le ciel, pour nous rappeler à jamais sa promesse. C'est là que nous avons reçu des instructions claires sur la manière de vivre dans ce nouveau monde. Nous avions le droit de manger de toutes les plantes, ainsi que des animaux. Mais il nous était interdit de manger la chair avec son sang, par respect pour la vie que Dieu nous a donnée. Dieu y a également établi la loi de la vie pour la vie. Si quelqu'un prenait la vie d'un être humain, sa propre vie devait être prise. C'est ainsi que Dieu a établi la valeur sacrée de la vie humaine, nous rendant tous responsables de la protection de la vie d'autrui. Sam, Cham, Japheth et leurs femmes se sont joints à moi et à ma femme pour s'engager devant Dieu à obéir à toutes ces lois.
Nous avions le privilège d'instaurer un nouvel ordre, et nous voulions être à la hauteur de notre responsabilité. Mais tout n'a pas été parfait à partir de ce moment-là. Parfois, nous nous sommes écartés du chemin et nous avons dû faire face aux conséquences de nos propres décisions. Pourtant, nous avons continué à avancer fermement, en faisant confiance à Dieu. Nous savions qu'avec son aide, nous pouvions surmonter n'importe quel défi sur le chemin de la vie. À la fin de mes jours, je peux regarder en arrière et voir sa main nous guider, nous protéger et veiller sur nous. Comment pourrais-je ne pas faire confiance au Dieu dont le bras protecteur nous a sauvés du déluge ?